bien sûr. Oui, oui, il n'y a pas de souci, je vous en prie. Merci. Donc, je suis Imen Benasman, je suis docteur en sciences biologiques et je suis chargée de projet au sein de Fonds mondial de la nature Mhm, pour le programme Eau douce et zones humides. Donc, en fait, Dar Fatma, ce sont des tourbières qui sont situées dans le gouvernorat de Jandouba, dans la région montagneuse de Kroméry, mhm. qui est à proximité d'Ain Drahem, qui fait partie d'une zone clé pour la biodiversité. En fait, c'est une réserve naturelle Mhm, et aussi c'est un site Ramsar. C'est un habitat très unique, très extrêmement rare en Afrique du Nord, mhm. mais aussi en Tunisie. Donc c'est le milieu tourbeux le plus étendu en Tunisie et il comprend un habitat vraiment très unique qui est les tremblants de Dar Fatma. Donc l'événement, allez, vas-y, pardon. Ça va, vous allez bien, tout est OK? Oui, je ne sais pas D'ac- si vous m'avez entendu ou pas. Oui, oui, on vous a entendu, on vous entend très très bien. Parfait. Alors, vous nous expliquez un peu qu'est-ce qu'Envirofest exactement et comment elle est née cette initiative? D'accord. En fait, Envirofest, c'est un événement culturel, éducatif et cinématographique. Mhm, C'est une forme une plateforme de débat sur les questions environnementales. mhm. Nous, en tant que VVF, on coordonne un projet sur la restauration de la tourbière de Dar Fatma. D'accord. Donc, on a un des objectifs du projet, c'est la sensibilisation de la communauté locale, mais aussi du grand public à propos de cet écosystème unique. Mhm. D'ici viennent l'idée de faire en fait un partenariat avec Envirofest, qui est un événement culturel, dans Oui. l'idée de sensibiliser les locaux là-bas, mais Mhm. aussi de parler un peu de cet écosystème unique, de faire entendre aux gens qu'on a vraiment un truc très original à Dar Fatma. Bien sûr. Un moment fort hein, sera la réalisation d'un documentaire avec les enfants de Dar Fatma sous la direction d'Abdelhamid Bouchner. Comment ce projet s'inscrit-il dans la démarche du WWF? Oui, en fait, nous, comme je viens de dire, on a un Mhm. projet de restauration de ces tourbières-là. Ouais. Et le projet, il a on peut dire quatre objectifs spécifiques. Ouais. Le premier, c'est de comprendre cet écosystème. Il comprend tous les études scientifiques, études de la faune, de la flore, de l'hydrologie de cet écosystème, ainsi que d'autres études. Mhm. Euh, on a le deuxième volet qui est tout l'aspect de sensibilisation de la communauté locale, mais aussi, principalement, c'est le grand public. Mhm. Euh, le troisième volet, c'est aussi de soutenir la communauté locale, de soutenir l'économie locale. Et le D'accord. dernier, bien sûr, c'est de la restauration. Donc, Mhm. en fait, Envirofest vient de deux aspects, dans l'aspect de sensibilisation, mais aussi dans l'aspect de soutenir la communauté locale à travers Mhm. l'éco-village qui sera installé demain et après-demain. Mhm. Alors l'idée aussi, c'est aussi de donner la parole aux jeunes à travers le cinéma. Quel message espérez-vous qu'ils fassent passer? Pas seulement les jeunes, pardon, mais aussi les petits. C'est à Mhm. travers les petits qu'on veut voir quels sont leurs rêves, comment ils voient cet écosystème. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on Ou vous pas? entend très bien. Parfait. Parfait. Donc, on voulait voir comment ils voient l'environnement, comment ils voient protéger cet environnement unique, comment ils voient aussi le futur de ce site, leur futur à Mhm. travers le site, comment ils veulent le conserver, comment ils se voient, ils se projettent dans l'avenir. Mhm. Alors, et le festival, il propose un éco-village interactif et un marché écologique. Quel type d'expérience et d'activité attendent les visiteurs? Donc, le programme sera sur 2 jours. Mm. Le 11, ça sera une journée dédiée à la sensibilisation, mais aussi à l'éco-village, donc au marché écologique. On trouvera là-bas les artisans de Dar Fatma, où ils vont vendre leurs produits de terroir. Ils vont essayer de vous montrer qu'est-ce qu'ils savent, comment Mhm. ils ont mis de valeur les produits originaux de cet écosystème.
Mais aussi, on trouvera des ateliers pour les petits. Donc, apportez vos petits avec vous. Mhm. Ils vont savoir un peu sur la biodiversité de l'écosystème, sur l'originalité. Et ils vont jouer, ils vont s'amuser avec, tous les aspects Mhm. de, comment dirais-je, ils vont s'amuser et ils vont apprendre. C'est bien, ils vont s'amuser tout en ayant de la pédagogie, quoi. Oui. Alors, ce festival, il s'inscrit dans la continuité du projet de restauration des tourbières hein, mené par WWF Afrique du Nord Mhm. à Dar Fatma. Pouvez-vous nous rappeler l'importance de ces milieux naturels? Oui, bien sûr. Donc, comme j'ai commencé au Oui. début, donc on doit savoir tout d'abord qu'on n'a pas assez de tourbières en Tunisie. C'est un écosystème très unique. Mm. Donc, et c'est l'écosystème le plus étendu, c'est les tourbières les plus étendues en Tunisie. Mhm. Ça couvre à peu près 13 hectares. Donc, on les appelle, nous les scientifiques, comme un archive Oui. scientifique, car ces milieux, ils datent de plus de 33 000 ans. Donc, on peut savoir comment ils étaient l'écosystème à 33 000 ans. Donc, Très bien. quoi d'autre? Alors, Fatma, au-delà de l'aspect culturel, quel impact durable espérez-vous laisser dans cette région après l'événement? Euh, c'est une grande question, hein. Oui, après. Nous, on a Mhm. déjà commencé à travailler avec la population locale là-bas. On est sur l'aspect, comme j'ai expliqué, l'aspect de sensibilisation, l'aspect de soutien de la communauté locale pour l'économie. Mhm. Mais ce qu'on veut, que les gens ils savent la valeur de cet écosystème, ils essaient de la protéger. Comme on a commencé, nous, dans l'aspect des études scientifiques, comme j'ai expliqué tout à Mhm. l'heure, Mhm. on vient de lancer la première mission d'inventaire participatif de la faune de cet écosystème. En fait, on était là, nous, experts de WWF, Mhm. experts volontaires, avec la communauté locale, avec des porteurs de projets Mhm. originaires de Darfatma. On est allés ensemble, on a essayé de commencer, euh, de faire l'inventaire de la faune ensemble, Mhm. dans le but d'essayer de passer le message à la population locale. C'est votre écosystème. Vous devez savoir qu'est-ce qui se trouve. Eux, ils nous ont apporté leur connaissance écologique, le savoir, comment dire, le savoir-faire de l'écosystème. Et nous, on a essayé d'encadrer, Mhm. d'apporter la partie d'expertise scientifique. Et c'était très excellent. La mission, elle a passé de façon magnifique. On a beaucoup appris de la population locale. Donc, Mhm. c'est ça qu'on veut. D'accord. On veut que la communauté locale, elle s'approprie le milieu, elle essaie de le protéger, car nous, comme vous savez, on a un projet, le projet, il a une durée. Bien Du sûr. coup, on veut que la population locale, c'est elle qui prenne l'initiative, c'est elle qu'elle veillera à protéger les écosystèmes d'une façon générale. Donc, c'est dans cet esprit, c'est Mhm. dans l'esprit de la conservation communautaire, si on peut le dire. Mhm. Après Dar Fatma, EnviroFest poursuivra sa route à Sfax, Sousse, Jendouba, Ardaïef et Tunis. Qu'est-ce qu'on peut attendre des prochaines étapes? Bon, je ne peux pas Mhm. beaucoup vous dire. Enfin, C'est une je suis surprise? pas là. Ouais, pour ne pas donner des informations erronées. D'accord. Ce que je sais, je sais qu'il y aura la clôture au CT des sciences, Mhm. où il y aura la projection de films qui sera produit par les petits de Dar Fatma avec sous la direction de Abdelhamid Bachner. Juste, D'accord. ouais. Enfin, si vous deviez résumer en une phrase l'esprit d'EnviroFest, ce serait quoi selon vous? C'est la conservation aux yeux de la communauté, si on peut le dire. Super. Baymen, on va tester ensemble vos réflexes écolos avec un petit jeu, si vous le permettez. Je vous donne une affirmation et vous me dites si elle est vraie ou fausse. Ok. Est-ce que vous êtes prête?
Oui, Les tourbières stockent plus de carbone que toutes les forêts du monde réunies. bien sûr, Elles jouent un rôle majeur dans la régulation du climat, c'est vrai. Une effectivement. bouteille en plastique met environ 50 ans à se décomposer. C'est vrai ou c'est faux? Oui, car les tourbières, la décomposition des tourbières, elle est très très lente. C'est pour ça Non, non, qu'elles là on parle permettent des de stocker bouteilles. plus de carbone que Allez. les forêts. On parle des bouteilles. Une bouteille en plastique, ça met environ Hein? 50 ans à se décomposer ou plus? Plus. Exactement, c'est faux. Et ça prend plutôt 450 ans pour qu'elles Mhm. disparaissent complètement de la Terre. Les abeilles sont responsables de la pollinisation Pollinisation. d'un fruit ou légume sur 3 dans le monde. Est-ce que c'est vrai? Hum, je sais qu'ils sont les majeurs pollinisateurs, mais je ne sais pas Mais la valeur exacte. c'est vrai, c'est vrai. Elles sont essentielles à notre alimentation. Mhm. Les océans couvrent environ 50% de la surface de la Terre. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Hum, hum, hum. 50%. Est-ce que c'est plus que Les 50%? océans, C'est plus, hein? plus, oui. Exactement, ils couvrent près de 70% de la planète. Le tri des déchets est obligatoire dans tous les pays du monde. Est-ce que c'est vrai au jour d'aujourd'hui ou est-ce que c'est faux? C'est faux, je pense. Ouais, c'est faux. Beaucoup de pays, Malheureusement. notamment malheureusement en développement, n'ont pas encore de système national structuré. 6e question. Une seule ampoule LED, une seule Mhm. ampoule LED consomme jusqu'à 80% d'énergie en moins qu'une ampoule classique. Est-ce que c'est vrai Non. ou c'est faux? Si, si, c'est vrai. Une ampoule LED, elle consomme jusqu'à 80% d'énergie en moins qu'une ampoule Oh, classique. j'ai entendu en plus. Ah non, non, en moins. Et elle dure En beaucoup moins, plus oui. longtemps d'ailleurs. Alors, Oui. le WWF existe depuis les années 60. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Si on parle de l'international, c'est oui. Si on Exactement. parle de Afrique du Nord, Tunisie, non. Non, non, c'est l'international, c'est vrai, comme vous avez dit, l'organisation a été fondée en 1961. Mhm. Planter des arbres est la seule solution efficace contre le réchauffement climatique. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que Non. c'est faux? Bien sûr que c'est On a faux. plusieurs. C'est utile, mais il faut aussi réduire Oui. les émissions, changer nos modes de production et de consommation. Exactement. 9e et avant-dernière question, les déchets organiques représentent plus de 30% de nos poubelles. C'est vrai ou c'est faux? Je pense que c'est vrai. Exactement. Et elles pourraient être valorisées en compost au lieu d'être jetées. Dernière question, la Tunisie fait partie des pays les plus exposés à la sécheresse dans la région méditerranéenne. Oui. C'est vrai, les épisodes de Ouais. sécheresse, ils sont de plus en plus fréquents à cause du changement climatique. Je vais prononcer en Afrique du Nord, oui. Exactement. Bravo Imen, vous avez le profil parfait pour participer à Envirofest. Et Merci. justement, cet événement sert aussi à rappeler qu'à travers des gestes simples, chacun peut agir pour protéger notre planète. Merci beaucoup Imen Ben Osman d'avoir été avec nous ce matin. Rendez-vous donc demain, le 11 et le 12 octobre, à Dar Fatma pour vivre cet événement unique alliant cinéma, écologie et engagement citoyen. Pour celles et ceux qui ne pourront pas y assister, la Cité de la Culture de Tunis accueillera du 18 au 20 novembre 2025, donc prochain, l'avant-première du film collectif réalisé par les enfants de Dar Fatma lors de la clôture officielle du festival. Merci beaucoup encore une fois, Imen Ben Osman, d'avoir Merci. accepté Je notre vous souhaite invitation une par très belle téléphone. journée. Merci. Merci, au revoir. Restez avec nous tout à l'heure, bien sûr. Ça sera à partir de 9h30. J'aurai le plaisir de recevoir pour un sujet vital au sens propre du terme. C'est l'arrêt cardiaque. On va parler de l'arrêt cardiaque et j'aurai plaisir de recevoir le docteur Rafir Kachtewi en studio, cardiologue et membre de la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire, pour nous parler, bien sûr, de cette journée mondiale de l'arrêt cardiaque. Restez avec nous, c'est la matinale d'RTCI. La matinale avec